Que le nom du Seigneur soit béni pour ce dimanche matin, cette occasion de communier ensemble. Je rends grâce à Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et je bénis le Seigneur aussi pour le couple pastoral, le couple Bomboko, qui est d'un précieux soutien pour moi. D'un précieux soutien. Et tel que je suis ici, je suis encore une fois dans une salle de classe. Ils ne sont pas pour moi une salle de classe quand on est seulement à la fatade, même ici. Parce que quand je viens apprendre des choses ici. Et déjà, la dernière fois j'étais là et je trouve tous ces changements. Donc, et surtout qu'aujourd'hui, j'ai bénéficié de l'avantage de ce que non seulement moi, mon épouse et les enfants, tous nous allons apprendre beaucoup de choses à la fois que nous amènerons pour aller appliquer là-bas. C'est très beau, ça c'est merveilleux, vraiment. C'est un défi pour nous qui sommes jeunes. Si les vieux peuvent réaliser des choses comme ça, nous ne devons pas être dans les églises de mandala là. Bonjour, merci beaucoup pasteur, docteur Bomboko et maman Cécile Bomboko pour votre affection envers moi et votre soutien depuis tous les temps. Ils ont été d'une grande importance pour ma stabilité, ça je peux le dire, depuis la Borne-Peine. Depuis la Borne-Peine, ils ont été d'une grande importance pour ma stabilité. Et si je suis au milieu de vous en ce jour, parce que le pasteur Bomboko particulièrement joué un rôle au moment où il y avait vague et vent au sein de l'église. Il connaît bien l'histoire. Et il a été pour moi d'un précieux père. Merci, que le Seigneur vous bénisse et vous rende multiples. Est-ce que vous pouvez recevoir aussi les salutations de vos frères et sœurs de la Borne-Bandunduville? Nous prions pour la parole. Seigneur, nous nous remettons à toi. Et nous nous appuyons sur ta grâce. Nous comptons sur ton esprit et la richesse de ta parole que tu mets à notre portée afin que, Seigneur, nous en soyons nourris. Plus que le pain physique que tu donnes à nos corps, tu nous donnes ta parole pour nourrir tout notre être et toute notre vie sur la terre. Béni soit le Seigneur à travers ce message. Et que le Seigneur soit sanctifié dans la vie de chacun de nous tous. Amen. Le thème de notre message de ce jour, c'est la transformation de gloire en gloire. La transformation de gloire en gloire. Nous lisons le verset des 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18e. J'ai dit 2 Corinthiens, le chapitre 3, les 18e versets. Il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Toute la parole de Dieu est merveilleuse, et il y a des versets qui ont un éclat aussi tout particulier. Et l'éclat de cette parole, personnellement, ça m'éblouit. Parce que c'est fort. C'est fort de voir que nous pouvons être transformés. Nous pouvons être transformés. La Bible dit, la deuxième partie de ces versets, nous sommes transformés. Transformés. Donc, nous ne sommes pas statiques. Dieu nous a créés avec de l'argile pour notre corps physique et Dieu a mis son esprit en nous. Tel que Dieu nous a fait, nous sommes donc des êtres qui peuvent connaître des changements, des modifications. Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre pour choisir d'obéir ou de désobéir. Ça veut dire que l'homme peut opérer un changement par rapport à sa vie ou sa destinée. Et notre corps aussi connaît les changements, depuis les seins maternels jusqu'à la vieillesse, que de changements au jour le jour. Notre existence sur la terre, c'est une existence qui n'est pas de monuments posés dans des places publiques, mais nous sommes des êtres qui peuvent connaître ce changement ou des transformations. Sur la terre, nous pouvons connaître les transformations dans tous les sens, dans les sens négatifs comme dans les sens positifs. Adam et Ève connurent les changements dans le sens négatif lorsqu'ils ont choisi de désobéir à l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Parce que le diable a menti.
que si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme des dieux. Il les a fait espérer qu'ils connaîtront un changement jusqu'à devenir comme des dieux, alors qu'en désobéissant, ils ont connu le changement dans le sens négatif à devenir moins qu'un animal. Moins qu'un animal. Donc on peut aller dans un sens ou un autre dans ces processus de changement. Malheur à celui qui change dans le sens négatif. Perte pour celui qui connaît la transformation qui conduit vers la mort, vers l'obscurité, vers la misère, vers la détresse, vers la perdition. Mais le bonheur est pour celui qui connaît la transformation, le changement de sa vie vers les meilleurs, vers l'excellence, vers la magnificence, vers la splendeur, vers la gloire. Et ces versets nous parlent de transformation de gloire en gloire. Transformation dans le sens positif. Le monde dans lequel nous sommes nous amène des choses, nous fournit, nous livre des choses qui sont facteurs de notre changement. À nous de faire les tris, à nous de choisir. Voulons-nous un changement positif ou négatif? Un changement vers plus de vie ou vers la mort? Un changement vers la gloire ou vers la détresse, la misère? À nous de choisir par rapport à la multitude des facteurs que le monde, je dirais même que l'univers met à notre disposition, à notre portée. Malheureusement, plusieurs vont dans le sens négatif. Choisissent les facteurs, choisissent les choses qui les reculent sur le plan spirituel, qui les reculent sur le plan moral, sur le plan éthique, qui les reculent sur le plan même physique. Oui, même sur le plan physique. Quand nous regardons, nous voyons les dames qui toute leur vie, passent à dépenser de l'argent pour le produit cosmétique avec hydroquinone et qui arrivent, entre guillemets, à changer leur teinture, mais en réalité à détruire leur peau, à détruire leur santé. Ils connaissent des changements de teinture, mais dans le sens négatif. Dans le sens négatif. Elles ont choisi le changement, mais malheureusement le changement dans le sens négatif. Et elles dépensent pour cela. Tout l'argent de la vie passe pour le produit. Tel savon, telle lotion, telle crème, ainsi de suite, pour des changements, mais des changements qui ont des conséquences douloureuses et des fois même irrémédiables. Un changement positif, une transformation négative. Donc, on peut faire le choix. Il y a telle personne qui choisit de boire et passe sa vie à dépenser pour l'alcool. Oui, il consomme, il dépense de l'argent. Ça va changer sa vie. Ça va transformer sa vie. Son intelligence, son système de raisonnement. Ça va changer sa moralité. Ça va changer des choses dans sa personne. Mais ce sont des changements négatifs. Ça conduira à l'ivrognerie. Ça conduira à l'immoralité. Ça conduira à la débauche. Ça conduira au divorce. Ça conduira au sens d'irresponsabilité. À l'irresponsabilité par rapport à la prise en charge sociale de ses enfants. Parce que l'argent qui devait servir à nourrir, à vêtir, à scolariser les enfants est dépensé plus dans l'alcool. Ça va changer des choses. Transformation négative. On se met devant la télé pour passer toute sa journée à suivre des films, des télévisions, telle série, suivre des théâtres, des Congolais, avec tout ce qu'il y a comme insulte, injure et immoralité vendue à travers ces pièces théâtrales. On passe son temps à suivre la musique profane, tout ce qui se chante, d'inspiration démoniaque, des insanités, de l'immoralité, des choses que la commission de censure devait réprimer, des albums, des chansons qui ne devaient pas être publiées. Malheureusement, la commission de censure laisse passer et c'est de l'immoralité qui est vendue, livrée gratuitement même à la place publique. Et ces choses, la société consomme, la jeunesse consomme cela et ça détruit les valeurs. Ça détruit les valeurs. Ça détruit les valeurs. Et la société se transforme. Moi, quand je regarde la société congolaise, j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal de cette société. Regardez le Congo, et Kinshasa particulièrement. Et ce n'est pas seulement Kinshasa. Presque toutes les villes de la RDC, c'est maintenant le rythme. Ce sont des villes qui sont devenues des bars à ciel ouvert. Chaque soir, c'est le rendez-vous du boire. Chaque soir, toutes les avenues,
toutes les avenues. Je me souviens encore quand j'étais encore jeune, les bars, ce n'était pas n'importe où. Les bars étaient dans des endroits enclos fermés. Ce n'était pas n'importe où. Maintenant, les bars, c'est sur les rues, les places publiques, parcelle après parcelle. Vous longez les avenues, vous êtes en train de longer les bars. C'est ça la société congolaise actuelle. C'est les rendez-vous de tous les jours et de tous les soirs. On doit se mettre sur la place publique pour boire. Et là, on ne calcule pas ce qu'on dépense. On dit qu'on n'a pas l'argent. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Mais qu'est-ce que l'on consomme chaque soir en RDC? Je vais demander à un économiste, s'il y en a parmi nous, ou qui peuvent nous suivre à travers le média, comme ça passe aux médias, un économiste qui fasse une étude pour évaluer les dépenses faites chaque soir en République démocratique du Congo pour l'alcool. Et je vous assure, ce sont des fonds pour créer des entreprises. De fonds énormes pour créer des entreprises. Le même peuple qui dit ne pas avoir de l'argent. Le même peuple qui ne sait pas investir en entreprises de développement. Les dépenses de ce peuple-là, ce sont des entreprises qui sont brûlées par l'alcool. Chaque soir est faite une semaine, un mois, une année, la République démocratique du Congo dépense des millions de dollars en alcool. Je lance le défi aux économistes. Allez faire les statistiques, circuler les bars, les recettes. Allez vers ces entreprises qui livrent ces boissons alcooliques, leurs chiffres d'affaires, leurs recettes journalières, et hebdomadaires, et mensuelles, et annuelles. Nous comprendrons ce que la RDC gaspille. Alors, au lieu que le pays connaisse un changement dans le sens positif, la population a choisi le changement ou la transformation dans le sens négatif. Et le pays n'ira pas bien. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je l'ai dit. Même si tout le monde dit que le Congo va aller de l'avant, le Congo n'ira pas de l'avant avec des alcooliques. Le Congo n'ira pas. Permettez-moi de ne pas venir mettre du baume sur les gens ou de l'huile. Je suis venu dire la vérité. Le Congo n'ira pas de l'avant avec l'alcoolisme à outrance, sponsorisé et supporté. Donc nous avons choisi un changement négatif. La société qui se transforme en mal. La transformation de la société. La dépravation des mœurs est monnaie courante. Les insultes faciles. L'impolitesse à outrance. Des mauvaises manières, sans aucune inquiétude. Il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'enfants. Bissono Soban en 1900. La société a choisi le sens de son changement. La société a opté pour la transformation dans le sens négatif. On dira que non, parce qu'investir au pays, le climat des affaires n'est pas favorable. Mais comment le climat des affaires n'est pas favorable pour créer des entreprises? Il est seulement favorable pour créer des bars et des terrasses et des boîtes de nuit. C'est un choix que la nation a fait. C'est un choix que la population a fait. Un changement, une transformation de la société, malheureusement, dans le sens négatif. Mais ce verset que nous avons lu nous parle de transformation, transformer de gloire en gloire. Alléluia. S'il y a une transformation qui peut faire dans le sens négatif, si un recul de société, si un recul la famille, si encore un recul individuel peut être constaté, il y a aussi possibilité de connaître un changement positif, c'est-à-dire du progrès. La Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous là, c'est qui? Ce n'est pas toute la population. Le verset dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc il s'agit de ceux qui contemplent la gloire du Seigneur. Alléluia. Ceux qui contemplent la gloire du Seigneur,
Ce sont au départ ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont mis par Dieu dans le courant d'une transformation de gloire en gloire. Transformation de gloire en gloire. Il y a possibilité d'aller dans ce sens. Il y a possibilité. Seulement, il y a de ceux qui sont dans le Seigneur qui malheureusement ne connaissent pas l'accomplissement de cette parole dans leur vie de tous les jours. Malgré qu'on est enfant de Dieu, malgré qu'on fréquente les églises, on est dans des programmes, des retraites de prière, des 21 jours de prière, des 40 jours de prière, des 30 jours de prière, des montagnes de prière, des ceci, cela. On a dans ces multiples programmes, mais la vie reste toujours la même. Un démenti, une contradiction entre ce que la Bible dit et ce que la personne se présente comme style de vie de tous les jours. Contradiction. Donc, tous ceux qui sont en Christ, malheureusement, ne sont pas pris dans ce courant de changement, de transformation. Parce que il y a la part de l'individu. Il y a la part de l'homme. Pour connaître cette transformation, il faut que la personne elle-même fasse une action. Et non pas une seule fois pour toutes, mais que cela devienne son mode de vie. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Contemplons. C'est une action non pas accomplie une fois pour toutes, mais c'est une action continuelle. Contemplons. C'est notre part de contempler la gloire du Seigneur. Quand nous nous mettons à contempler la gloire du Seigneur, cela affecte notre vie. La transformation, ce n'est pas nous qui la produisons. Nous sommes transformés. C'est au passif, la voie passive. Nous subissons cette transformation. Mais nous subissons cette transformation lorsque nous menons l'action. L'action que nous menons, ce n'est pas de la transformation, mais de la contemplation. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, cette action de contempler la gloire du Seigneur fait un impact sur notre personne qui est la transformation de notre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La transformation de notre vie. Et cette transformation, c'est de gloire en gloire, nous dit la Bible. Transformer, c'est changer en une autre forme. C'est ce qui veut dire transformer. Changer à une autre forme. En grec, métamorpho. C'est métamorphoser. Connaître une transformation, prendre donc une autre forme. Et une forme supérieure. Une forme bien au-delà de celle que l'on avait au départ ou avant. Et c'est ce que la contemplation du Seigneur produit en nous. Elle nous amène à un changement. Transformer, c'est le même mot aussi qui peut se traduire en français par transfigurer. Donc nous connaissons la transformation, nous connaissons la transfiguration. Le changement de notre personne, un changement de gloire en gloire. Donc d'une dimension de gloire à une autre dimension de gloire. Et le mot gloire, en grec doxa, qui veut dire non seulement gloire, qui veut dire aussi splendeur, qui veut dire aussi éclat, qui veut dire aussi magnificence. Donc notre vie peut partir d'un éclat à un autre. D'une splendeur à une autre. D'une magnificence à une autre. Ça, c'est ce que Dieu a établi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, des fois on est menti par l'occultisme. On est trompé par ce qu'on appelle des sciences mystiques. C'est du mensonge. C'est le même diable qui a menti à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, si vous mangez les fruits, Dieu sait que si vous mangez les fruits, vous deviendrez comme des dieux. Le même mensonge est inoculé dans la tête des gens encore aujourd'hui. À leur faire croire que si vous adhérez à telle loge, vous allez devenir, vous allez monter des niveaux, vous allez ceci, cela. C'est peut-être un escalier qui fait descendre en enfer. Mais c'est en Christ qu'il y a la vraie transformation. C'est en Christ qui est
qu'il y a la vraie transfiguration, le vrai changement vers plus d'éclat, vers plus de splendeur, vers plus de magnificence. C'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si quelqu'un est à Christ, il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est que je sois en Christ, mais maintenant je me donne à la contemplation du Seigneur. Pour qu'il y ait impact sur ma personne, pour qu'il y ait impact sur mon existence, pour qu'il y ait impact sur moi. Il faut que je m'adonne à cela. Nous, tous qui le visage découvert, vous voyez, le visage découvert, c'est le contraire du visage couvert. Et ici, l'apôtre Paul fait le parallélisme avec l'Ancien Testament et le Juif ou les Israélites qui, l'Ancien Testament où les Écritures étaient comme voilées devant leur visage. Il fait allusion à Moïse qui mettait le voile lorsqu'il sortait du lieu saint. Et Moïse qui leur a donné la loi de Dieu et les livres saints. Donc, si c'est de l'Ancien Testament, la révélation divine était voilée. Nous, qui sommes en Christ dans la nouvelle alliance, la chose est dévoilée. Notre visage n'est plus couvert, mais nous avons le visage découvert. Le visage est dévoilé. Et c'est dans un langage spirituel que l'apôtre Paul parle. Donc spirituellement, nous sommes dévoilés. Il n'y a plus de couverture, il n'y a plus d'empêchement pour ne pas accéder à la vérité de Dieu. Plus d'empêchement pour accéder à la vérité. Vous savez, le monde est toujours à la quête de la vérité. Même Pilate a posé la question à Jésus. Lorsque Jésus lui a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et avant même que Jésus ne réponde, la Bible dit, Pilate se retira, malheureusement. Malheureusement, je me souviens un jour, le pasteur Vernon prêchait sur cela. Il disait, j'aurais voulu que Pilate reste encore un instant pour recevoir la réponse de Jésus sur ce que c'est la vérité. Malheureusement, il partit sans recevoir la réponse. Le monde est à la quête de la vérité. Dans les loges, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. La vérité est en Christ, parce que Christ c'est qui est la vérité. Et nous avons la possibilité d'accéder à la richesse de cette vérité sans le voile spirituel. Parce que nous avons le visage découvert, dévoilé, pour regarder à Christ, pour contempler la gloire du Seigneur. Pour regarder à la personne de Christ, pour regarder à son amour, pour regarder à sa sainteté, pour voir sa puissance, pour voir ses compassions, pour voir sa miséricorde, pour voir son autorité, pour voir son règne, sa domination. Et lorsque nous regardons à cela, nous focalisons notre attention sur la personne de Christ, ce qu'il est et ce qu'il fait, cela a un impact sur notre vie. C'est là que nous connaissons la transformation, et c'est une transformation de gloire en gloire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous sommes transformés en la même image. Quelle image? Parce qu'il est dit la même image. Il faut chercher maintenant à identifier l'image en question. L'image en question, c'est la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Lorsque nous contemplons, lorsque nous regardons à la personne de Christ, lorsque nous regardons à ce qu'il est et à ce qu'il fait, lorsque nous regardons à ses attributs, lorsque nous regardons à ce qu'il est, alors la Bible dit que cette transformation que nous subissons nous amène à être comme le Christ. Waouh! Nous sommes transformés en la même image. En la même image. Le diable a trompé l'homme. Il lui a dit, si tu manges de ces fruits, tu deviendras comme Dieu. Alors que, dès le départ, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme n'avait pas besoin de chercher à devenir comme Dieu, alors qu'il était fait à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on comprend le mensonge du diable? Donc être comme Dieu ne pouvait pas être
la quête pour l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance. Pour la créature que Dieu a faite à sa ressemblance. La Bible n'a jamais dit que les animaux ont été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas dit ça à la création des animaux. Les arbres ne sont pas créés à l'image de Dieu. La Bible n'a jamais dit ça. Et la Bible ne nous a jamais dit que les anges sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, de toutes les créatures de Dieu, il y a une seule que Dieu avait faite à sa ressemblance. Cette créature-là s'appelle l'être humain. Qui n'avait pas besoin de chercher à devenir comme Dieu parce qu'il était comme Dieu. Bon, nous avons été séduits, nous avons perdu cette ressemblance-là, les aspects riches de cette ressemblance, quoique il y a encore les tares, les traces de cette ressemblance de Dieu en nous, mais nous avons perdu beaucoup de ces richesses. Mais voici l'amour de Dieu, la miséricorde, la bonté de Dieu, c'est qu'en Christ, il y a le retour, alléluia, à l'image de Dieu. Quand nous contemplons le Seigneur, cela affecte notre vie, nous ramène à l'origine. La Bible dit, nous sommes transformés à la même image. À la même image. Je vais dire à quelqu'un que c'est facile pour toi et pour moi d'être encore une fois à l'image de Dieu. C'est vraiment facile. Peut-être tu peux dire, ah oui, c'est bon, ce sont de très bonnes choses. Mais ma vie à moi, est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que ce n'est pas pour les apôtres, des prophètes, des évangélistes et tout ça? Non, ce n'est pas pour les apôtres, les évangélistes, c'est pour quiconque est en Christ. Et c'est plus facile pour nous de retrouver cette ressemblance, cette image de Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous avons été faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Paul, lorsqu'il parle concernant les Israélites, dans Romains chapitre 11, il avertit les croyants non juifs, donc les autres nations. Il leur dit, attention, ne vous enorgueillissez pas de ce que vous, maintenant, vous êtes sauvés et que les Israélites sont dans la perdition. Attention. Et il utilise le langage des oliviers, les branches de l'olivier. Il dit, les Israélites sont des branches naturelles. Et là, c'est par rapport à l'alliance avec Dieu. Ce sont des branches naturelles, alors que toi, tu es un olivier sauvage. Si toi qui as été olivier sauvage, tu as été enté, c'est-à-dire greffé, ce sera encore plus facile que la branche naturelle soit de nouveau enté ou greffé. Donc, pour dire qu'il n'est pas impossible, et même c'est facile que Israël retourne en bonne relation avec l'Éternel et Dieu. Parce que c'est un fait naturel pour Israël. C'est une branche naturelle. Dès le départ, cette nation était une nation de Dieu. Cette nation, malheureusement, s'est distinguée dans l'incrédulité et a été comme détachée. Mais dans le plan rédempteur de Dieu, cette nation sera de nouveau greffée, reviendra. Et Paul dit, et tout Israël sera sauvé. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. À cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Mais avec la réconciliation qui est en Jésus-Christ, il y a le greffage. De nouveau. Donc, il est plus facile pour chacun de nous de refléter l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, parce que c'est naturel pour nous. C'est naturel pour nous d'être à l'image de Dieu. C'est naturel pour nous d'être porteurs de la gloire de Dieu. J'ai dit c'est naturel, je ne dis pas c'est surnaturel. J'ai dit c'est naturel. Je réfléchissais sur ces choses. Je me suis dit, l'école quelque part nous a déformés. L'école nous a appris ce que c'est le naturel. Et en tant qu'être humain, si nous pouvons dire quel est le naturel de l'être humain, ce qui constitue le naturel de l'être humain, notre environnement naturel, c'est quoi? C'est l'oxygène. L'eau constitue notre naturel.
les arbres constituent notre naturel, la terre constitue notre naturel, les animaux constituent notre naturel, les montagnes constituent notre naturel, les nuages constituent notre naturel. Et puis, c'est tout. Quand j'ai lu ces passages, je les relus, le Seigneur m'a donné une autre compréhension du naturel de l'homme. Le monde nous a amenés à penser que notre naturel, c'est tout simplement ces choses physiques, visibles et palpables. Mais en réalité, le naturel de l'homme ne se limite pas au visible et au physique. Les spirituels constituent le naturel de l'homme et non pas le surnaturel de l'homme. Parce que, avant même que Dieu crée notre physique, le corps, Dieu avait dit, Genèse chapitre 1, ce sont des passages que vous connaissez, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux. Donc, les animaux, les oiseaux, les arbres, tout ça, c'est un deuxième volet de notre réalité. Et le verset 27 dit, et Dieu créa l'homme à son image, il les créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Une insistance. Donc, avant que le physique devienne notre réalité, c'est d'abord le spirituel qui est notre réalité. C'est d'abord la relation avec Dieu qui est notre naturel. Donc, la relation avec Dieu est notre naturel. Je vous assure que cette chose, ça m'a révolté personnellement. Alors, je dis, je comprends pourquoi le chrétien, nous considérons la vie chrétienne comme étant la vie de l'église. Donc, quand je suis à l'église, je suis en train de mener la vie chrétienne. La vie spirituelle, c'est une vie qu'on mène pendant les cultes. Dans la louange, comme on a eu un bon moment d'adoration, vraiment j'ai beaucoup aimé, merci maman Nadège. Dans l'adoration, là je suis en train de mener la vie spirituelle. Quand je suis à l'église, je suis en train de mener la vie spirituelle. Quand je sors de ces lieux, je suis à l'école, je suis au travail, je suis au marché, je suis dans la famille, ce n'est pas la vie spirituelle, c'est la vie privée, dite privée, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie scolaire, la vie académique. Donc, nous sommes arrivés à compartimenter et à séparer les choses. Et pourtant, le spirituel ne se détache pas de nous. Le spirituel fait partie de notre nature. C'est notre naturel. Alléluia. C'est notre naturel. Si quelqu'un comprend cela, il deviendra plus que vainqueur. Il n'aura pas la terreur de ses collègues de service qui sont dans les loges occultistes et sataniques, qui semblent les menacer, qui semblent le dire comme ça, et tu tremblotes, tu as peur, et tu dois chercher un prophète qui va verser sur toi de l'huile, ou faire une prière spéciale pour toi, et te donner des choses pour que tu sois fort, pour t'armer, t'équiper. Non, non, le spirituel est ton domaine, le spirituel est ton naturel, le spirituel est ton mode de vie. Alléluia. C'est plus facile pour chacun de nous tous d'être dans notre naturel qui consiste à être à la ressemblance de Dieu, dans notre naturel qui consiste à être à l'image de Dieu, car c'est au départ ce que nous étions. Au départ, ce que nous avons été débranchés, nous avons été déconnectés, mais en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons été reconnectés, nous avons été rebranchés. Rebranchés. Alors, si nous saisissons la vérité de cette manière, où que nous allions, partout où nous vivions, nous vivons non seulement dans le naturel physique, nous vivons aussi dans le matériel spirituel. Dans le naturel spirituel, je veux dire. Nous vivons non seulement dans le naturel palpable et visible, nous vivons aussi dans le naturel spirituel et invisible. Donc l'invisible, ce n'est pas le surnaturel, l'invisible, c'est le naturel de l'homme. Le spirituel, c'est le naturel de l'homme. Le spirituel, c'est le surnaturel des arbres. C'est le surnaturel des animaux. Mais pas le surnaturel de l'homme. Parce que l'homme, dès le départ, Dieu l'a créé à sa ressemblance. L'homme fait partie du domaine spirituel.
Dans le spirituel, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que les anges, il n'y a pas que les démons, les esprits. Dans le spirituel, il y a aussi l'homme. Je fais partie du spirituel et en même temps du physique. Je fais partie du visible et de l'invisible. Je fais partie du palpable et de l'impalpable. Je fais partie de ces deux mondes. Du coup, ça c'est le mystère en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, quand il pouvait dire des choses comme ça, il pouvait dire, voici, je vous dis un mystère. Le mystère, ce n'est pas dans les loges sataniques. Le mystère, c'est dans la parole de Dieu. C'est là où il y a les richesses de vrais mystères qu'il faut découvrir à visage dévoilé. Et aujourd'hui, le visage est dévoilé. Aujourd'hui, c'est à découvert que nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons l'autorité de Christ. Nous contemplons la supériorité de Christ. Nous contemplons la gloire de sa personne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, ce n'est pas du n'importe qui. Jésus-Christ, c'est de n'importe qui. J'ai suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit, ma sœur, Yesu alingio. Et puis la personne répond, Azana Mbongo. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est une chanson, quelque chose comme cela. Yesu alingio. Et puis la jeune fille répond, Azana Mbongo. Jésus, c'est de ne pas n'importe quoi. Et pas n'importe qui non plus. Jésus, le Christ, tous les prophètes de l'Ancien Testament, par le Saint-Esprit, étaient avertis de la venue du Christ. Et la Bible dit, ils ont mené des investigations pour connaître à quelle époque cela se produirait. Et la Bible dit, il leur fut dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous. 1 Pierre chapitre 1. Lisez cela, on n'a pas le temps de lire tout cela. 1 Pierre chapitre 1. Donc les prophètes ont fait de la venue du Christ, de ses souffrances et de sa gloire, l'objet de leur investigation. Mais il leur a été dit que ce n'est pas pour eux. Les prophètes là, c'est qui? Je peux citer quelques-uns. Moïse. Et nous savons ce que Moïse a fait pour les enfants d'Israël. En Égypte et pendant la marche. L'ouverture de la mer Rouge. Le jugement en Égypte. Tout ça. Des miracles extraordinaires. Mais c'est Moïse-là, par le Saint-Esprit, il a été averti, il viendra quelqu'un. Lui-même a dit que le Seigneur suscitera d'entre vous, d'entre vos frères, un autre. Vous l'écouterez. Moïse parlait du Christ. Donc, il avait dans son esprit été averti par l'Esprit de Dieu de la venue du Christ. Et Moïse désormais enviait, portait ses regards vers la personne du Christ. Mais il lui a été dit que non, ce n'est pas pour toi. Le prophète là, c'est qui? Je peux prendre Élie. Nous savons ce qu'Élie a fait sur le mont Carmel. Le feu est descendu suite à la prière d'Élie. La pluie est revenue. D'abord sécheresse suite à sa parole et reprise de la pluie suite à sa prière. Élie n'était pas n'importe qui. Il est parmi les prophètes. Il lui a été parlé aussi du Christ par le Saint-Esprit. Il a voulu rencontrer Christ. Il a voulu vivre l'événement. Il lui a été dit, non, ce n'est pas pour toi. Ésaïe a vu dans son esprit. Et il nous décrit rien que le chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, nous l'avons considéré comme puni, comme humilié, frappé des dieux. Cependant, il a pris nos souffrances. Il s'est chargé de nos peines, de nos douleurs. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Ésaïe a dépeint Christ comme s'il le voyait face à face. Il soupirait. Donc tous les prophètes soupiraient derrière l'avènement de Christ. Voir ce Christ sauveur. Voir ce rédempteur qui doit venir. Tous les prophètes soupiraient. Mais à chacun, il leur a été dit, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et l'apôtre Pierre dit, c'est pour nous. Alléluia. Christ n'est pas n'importe qui. C'est pour nous. Et non seulement les prophètes, même les rois des nations, ont voulu voir le Christ. Vous vous souvenez, Hérode a tremblé lorsque les mages lui ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
C'est bien précisé qu'il vient de naître. Parce que si c'était seulement où est le roi des Juifs, Hérode allait dire, me voici. Mais le roi des Juifs qui vient de naître. Donc il s'agit de quelqu'un d'autre. Et Hérode trembla. Et il dit au mage, allez le voir et revenez me donner les renseignements afin que moi aussi j'aille le voir. Donc des rois ont soupiré. Des mages sont venus de loin pour voir le roi des Juifs. Et Hérode a paniqué, a tremblé et puis voulait lui aussi aller voir le roi des Juifs. Les rois ont tremblé à cause de lui. Christ, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Donc, et des prophètes et des rois ont voulu voir la gloire de sa personne. Ont voulu voir la gloire de sa personne. Mais ça n'a pas été le cas. Cela ne leur a pas été donné. Regardez ce que Jésus dit dans ces passages de Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, versets 16 et 17. Et Luc 10. 23 et 24. C'est presque la même parole. Matthieu 13. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Là, il s'adresse à ses disciples. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Luc 10, 23-24. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si des rois et des prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu, et si quelqu'un voit, cet homme-là ne peut être que heureux. Il dit, heureux sont vos yeux. Heureux sont vos yeux. Bien aimé, si nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est un bonheur pour nous parce que cela produit un fait de transformation, de transfiguration, de changement de notre personne en la même image, c'est-à-dire en cette image de gloire. De gloire en gloire, notre vie entre dans le progrès, dans le processus d'avancement, dans le processus de percée. Notre vie va de l'avant, de splendeur en splendeur, d'éclat en éclat. C'est cela la position dans laquelle Dieu nous a placés. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne devons pas considérer que la parole de Dieu a menti. Nous devons revenir à nous-mêmes, nous poser des questions et nous appliquer. Et quiconque s'applique selon la parole de Dieu, il verra les résultats de la parole de Dieu dans sa vie. Alléluia. Les résultats de la parole de Dieu dans sa vie. Et je vais terminer par dire qu'il y a 3 moyens, effectivement, pour vivre cette transformation de gloire en gloire. Au moyen des yeux, premier moyen. Au moyen des oreilles, deuxième moyen. Au moyen de la bouche, troisième moyen. C'est par ces canaux que la gloire de Dieu pénètre notre vie et notre vie bénéficie de cette transformation. Nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Qu'est-ce que nos yeux voient? Qu'est-ce que nous laissons devant nos yeux? Bien-aimés, choisissons des choses à regarder. Ne laissons pas nos yeux dans les films pornographiques. Ne laissons pas nos yeux dans les insanités. Parce que cela affecte notre homme intérieur. Mais si nous braquons nos yeux sur les choses pures, cela nous purifiera. Mais si nous regardons les choses souillées, cela nous souillera. Si nous voulons monter dans cette transformation de gloire en gloire, apprenons à choisir ce que nous devons regarder. Regardons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas.
médite-les jour et nuit. Si nous regardons la parole de Dieu, si nous lisons des livres purs, il y a autant de livres chrétiens d'édification sur la foi, sur la prière, sur la sanctification, sur la consécration, ainsi de suite. Si nous mettons nos yeux à lire de tels ouvrages, cela fait croître le processus de transformation. Parce que nous sommes responsables de notre propre transformation. Dans la mesure où nous contemplons la gloire, nous sommes transformés en la même image. Mais si nous contemplons, nous regardons les suivre, nous serons aussi transformés en la même image. Malheureusement, une image sale. Nos yeux. Deuxièmement, j'ai dit les oreilles. C'est que nous entendons. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que nous entendons à longueur de journée? Ah, malheureusement, Kinshasa vous fait entendre de la musique et vous sert de la musique partout, en tout temps. Parce que bar, terrasse, partout, dans tous les quartiers. Ça vous frappe au tympan. Qu'est-ce que nous entendons? Si au sein de l'Église, nous sommes là pour entendre des choses négatives les uns contre les autres, ça va nous affecter. Si nous mettons nos oreilles à entendre les calomnies, les colportages, les médisances, ça va nous affecter. Vous voyez quelqu'un qui était consacré à l'église, dans le service de Dieu au sein de l'église. Mais s'il laisse son oreille écouter ce que quelqu'un d'autre parle, par exemple contre un responsable du département, cette personne-là va finir par se refroidir. Vrai ou faux? Si vous entendez des choses contre votre pasteur, vous aurez un cœur qui brûle d'amour pour votre pasteur? Non. Vous allez commencer à vous refroidir par rapport à votre pasteur. N'est-ce pas vrai? Donc ce qu'on entend peut affecter notre être intérieur et peut nous amener à un autre état des choses. Qu'est-ce que nous entendons? Laissons nos oreilles, choisissons, sélectionnons ce que nos oreilles doivent entendre. Si nous voulons monter en gloire, mettons à nos oreilles des choses qui nous propulsent, qui nous font monter. Et troisième canal, j'ai dit, la bouche. Le Seigneur Jésus a dit, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Si ce qui sort de la bouche de l'homme suit l'homme, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli de mauvaises choses, la bouche dira les mauvaises choses et ces choses vont suyer la personne. Si ce qui sort de la bouche peut suyer l'homme, l'inverse est possible. Ce qui sort de la bouche peut aussi purifier l'homme, peut aussi sanctifier l'homme, peut aussi faire monter l'homme en éclat, en magnificence, en splendeur. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai dit de ma bouche? Je dois me refuser de ne plus commencer à dire du n'importe quoi. Être un colporteur, être là seulement à critiquer les autres, à juger les autres, à mépriser les autres, un langage hautain, arrogant, considérer les autres comme bas, comme inutiles. Tout ça, ce qui sort de ma bouche, si c'est de l'orgueil, si c'est de la convoitise, si c'est du vol, ça va m'essuyer. Mais si de ma bouche, je déclare la parole de Dieu, si de ma bouche, je déclare l'espérance, si de ma bouche, je déclare la confiance en Dieu, si de ma bouche, même si ça ne va pas, je dis que Dieu va faire, Dieu agira, la situation va changer. La situation va changer. Alléluia. Quelqu'un peut guérir par la déclaration de sa bouche. Mais si tu es malade, tu es là toujours à te plaindre. Ah, nakuta na minganga, na bikite, bakisi yango melisinga, na obikakakate. Si ce n'est que de plaintes et de plaintes, de plaintes, la situation va s'empirer. Mais si quelqu'un, malgré des malaises, malgré les symptômes, malgré que ça ne va pas, il se donne encore à confesser que non, Dieu est capable. Il est l'Éternel qui guérit. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Si c'est ce qui sort de sa bouche, il a plus de possibilités de voir le rétablissement de sa santé. Ce qui sort de la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la transformation de gloire en gloire est possible et à la portée de chacun de nous tous. Il est plus facile pour nous d'être à l'image de Dieu parce qu'au départ, nous avons été créés à l'image de Dieu. Question de se reconnecter. Amen. Prions le Seigneur. Je nous invite à la prière.
Nous avons le privilège de contempler Jésus. Ce qui a été privé aux prophètes et aux rois. Ce qui a manqué aux prophètes et aux rois. Jésus dit aux disciples, errez vos yeux parce qu'ils le voient. Nous avons ce privilège de contempler la gloire du Seigneur. La personne du Christ. Ce n'est pas du temps perdu d'être en Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Es-tu né de Dieu? Es-tu réconcilié avec Dieu? Car cette transformation de gloire en gloire n'est possible que pour ceux qui sont au départ en Christ, nés de Dieu. Si ce n'est pas le cas pour toi, aujourd'hui c'est le jour. Voici le jour du salut. Voici les temps favorables pour prendre la bonne décision et donner ta vie à Jésus, d'être réconcilié avec Dieu. Et si toi tu es déjà né de Dieu et tu as besoin de progresser dans cette transformation de gloire en gloire, prie le Seigneur, contemple le Seigneur, confesse ce que tu reconnais de Jésus pour toi, sa personne, sa supériorité sur tout nom, sur toute chose, sur toute circonstance, sur tout événement de la vie. Admire Jésus, contemple-le et que ta bouche prononce ce que tu crois Jésus être. Jésus être. Ce que la Bible révèle de la personne du Christ. Confesse cela pour ta vie. Confesse cela pour ta famille. Déclare ces choses de tout ton cœur. Et quand tu le fais, les regards braqués sur Jésus, qui était sur la croix et qui est sur le trône. Sur Jésus mort et ressuscité. Jésus glorifié. Jésus à la droite du Père. Alléluia. Merci Seigneur. De gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Eh oui. Alléluia. Tu m'emmènes. Alléluia. Dans les profondeurs de ta sainteté. Alléluia. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Alléluia. Gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alléluia. De gloire en gloire. Tu peux contempler le Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu peux le contempler Tu m'emmènes. et choisir d'être transformé dans le bon sens au lieu de te laisser transformer dans le mauvais sens. Frère, la vie est faite de choix. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que je choisis? Si tu es touché par ces messages et que Dieu m'aurait accompli pour toi, tu peux rapidement te lever là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Dans les profondeurs de ta sainteté, Je pensais même que toute la salle se levait. Parce que même moi, je veux une transformation qui me rend à l'image du Seigneur. Qui fait que je sois semblable à Jésus. Tu m'emmènes
Alléluia. Ouvre ta bouche et élève Jésus. Glorifie le Seigneur. De gloire en gloire, Randa de gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes, j'ai besoin de toi. tu J'ai besoin de toi. dans les profondeurs, Car je ne suis pas arrivé. dans les profondeurs, Merci. de ta sainteté, Alléluia. tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. Seigneur de gloire, ce matin tu nous as parlé et nous sommes confondus car très souvent nous sommes attirés vers les mains. Mais nous voulons, Seigneur, te contempler, Éternel des armées, pour être transformé de gloire en gloire en ton image et briller de ta lumière et te représenter valablement partout où nous sommes. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Permets qu'elle reste gravée dans nos cœurs et que chacun de nous, Seigneur, sache qu'il est d'abord un être spirituel. Et le spirituel ne dépend pas seulement du physique. Le spirituel dépend du Créateur. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Permets qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Et bénis ton serviteur. Comme tu sais bénir. Tu le bénis avec sa famille. Et tu bénis son ministère. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen.